Rebonsoir Anne-Livière, désolée, cela a coupé juste avant que je puisse faire part des messages conseils. Donc, sur ceux qui viennent juste à ce moment-là sur la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo précédente où le tirage a été fait. Là, on est sur les conseils. Donc, suite aux oracles, je rappelle vite fait, vous pouvez choisir, soit choisir les trois, bien sûr, oracles, soit en choisir qu'un, soit les mettre à des associés à des personnes, des domaines comme vous voulez. La magie de la vie, 1, les anges de l'amour, 2, et les animaux guides pour la 3e. Donc je me dépêche de peur que ça coupe. Donc je rappelle juste que avec la magie de la vie, on était dans la manifestation. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. On est bien dans cette communication avec son âme pour pouvoir agir dans la matière, réveiller cette énergie vitale. Je rappelle, il y avait l'as de bâton, réveiller cette flamme d'amour, cette flamme de création aussi. Et on avait l'amour, d'être à l'écoute de son cœur. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Voilà, il y a différentes façons de manifester son amour aussi dans la matière. Et dessous, nous avions bien sûr la bonté. Cela va ne faire que réveiller votre bonté. Vivez dans la compassion, ouvrez votre cœur à toute forme de vie. Soyez un ange de bonté. Vous allez réveiller votre bonté en vous aussi, la décupler. Donc, avec les anges de l'amour, on est bien dans cette manifestation de rêve. Manifester cet amour, cette alliance aussi que je vous avais dit. Les âmes sœurs, je vous parlais quand vous étiez sûrement sur des flammes jumelles, avec le soleil d'un côté, l'as de bâton de l'autre. Regardez, il y a l'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, c'est bien la personne qui vous est destinée. Il y a cette attraction qui est très très forte et on vous demande aussi de la manifester, de n'avoir aucune crainte. Bon, il y en a 2, j'en veux qu'une. Flirt, beaucoup plus de légèreté, on a vu la légèreté. Soyez dans cette légèreté, ça peut aussi faire appel un amour de jeunesse justement qui revient, qui redonne un regain d'énergie à l'amour, ou alors on se souvient d'un amour de jeunesse où on a vu toute cette fougue et ça nous redonne espoir à nouveau dans une relation d'amour. Mais ça peut être, comme je le disais, un ancien amour qui refait surface, soit pour se réconcilier, soit pour faire table rase du passé, en tout cas pour enlever toute énergie toxique et être vraiment dans l'amour. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Exprimez votre amour, regardez dessous. Lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. On a l'espièglerie, on a encore, voilà, ce sentiment pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il y a du pardon à faire. Hein. Et cela vaut à peine d'attendre. Libérez-vous de la codépendance. Waouh, waouh, waouh. Pour justement activer l'attraction. Et aller vers cette lune de miel. Nous avons la lune de miel, puisqu'on avait vu qu'il y en avait certains, il y avait quand même un sacré engagement. Ça pouvait aller jusqu'au mariage, au concubinage, en tout cas. Alors, avec les animaux, donc en choisissant les 3, bien sûr, on s'aligne terre, ciel, centré en son cœur, en son âme. On écoute son âme pour agir à son âme et conscience. Ah, j'en ai 2. On a l'ours qui revient, elle était aussi force, méditation, vision intérieure, aide à porter ses projets à maturité. Vous avez la force de porter vos projets à maturité. Croyez en vous, en votre lumière, c'est aussi le soleil, c'est son pouvoir. Ça, oh ben c'est marrant, on a les mêmes. Et observation, réflexion, discrétion, aide à mettre en place les bonnes stratégies. On a les mêmes que le taureau. Je vais en sortir une autre, c'était celle de dessous. On va aller voir s'il y en a une autre qui veut venir. Eh bien, regardez, elle est tombée. Discernement, intuition, vigilance, aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Fiez-vous à votre intuition pour agir. On retrouve les chouettes qui étaient là. On retrouve vraiment cette communication d'âme. Au lieu de vous torturer l'esprit, que votre ego vous turlupine, d'être trop dans le mental, suivez l'intuition. Puisque vous êtes très connecté avec Mercure, suivez votre intuition. Parole perspicace, force de conviction, justice, aide à s'exprimer, à se positionner. Clairement, on a le corbeau. On a des messages qui viennent de l'univers, on a des messages qui viennent des anciens, justement. On a aussi l'araignée pour permettre cette créativité et aider à tisser sa destinée. Alors, voyons voir s'il va y avoir le temps de vous passer les messages. Si ça ne va pas couper. Apparemment, c'est
vraiment un problème avec. Alors, 12, l'ours. Votre guide ours vous invite pour un temps à vous retirer du brouhaha de ce monde pour entrer dans votre caverne intérieure. On est bien dans cette période hivernale aussi, hein, où on met en gestation nos projets. On a vu qu'il y avait le bébé là. En gestation nos projets, voilà. Afin que nos graines puissent éclore au printemps aussi. L'as de bâton, c'est le printemps. On a beaucoup, les lapins, c'est le printemps. Ouais, bébé, c'est le printemps. L'heure est à la solitude et à la méditation. Quelque chose d'important se prépare et toutes les informations sont déjà en vous. Mais elles ne pourront remonter à votre conscience que si vous le faites le point dans le calme et le silence. Hier, il ne sert de vouloir réfléchir ou se précipiter dans une action. Il faut ressentir ce que vous portez au plus profond de vous-même dans votre cerveau ventral. Chakra sacré, cerveau ventral, c'est ce que je vous disais. Là se trouve la réponse à vos questions, la graine d'un futur projet, les prémices d'un rêve. Donc, on a bien ce sentiment de vouloir créer la vie dont on rêve aussi, avec des personnes dont on rêve. Pour que tout ceci puisse émerger, vous devez laisser le temps à la maturation. Si vous vivez cette période de repli comme une opportunité, alors votre force en sera décuplée. Prenez soin de vous en attendant. Ressourcez-vous, rechargez vos batteries et fiez-vous à votre intuition pour atteindre le bon moment aussi, pour pouvoir agir. Avec le hibou. Le hibou, votre guide hibou vous avertit que vos sens ne sont pas suffisamment en alerte et que vous devriez faire preuve de plus de vigilance. De toute évidence, l'hibou vous voit quelque chose qui vous échappe encore, il attire votre attention. Vous devez observer sans être vu. Ne vous fiez pas aux apparences, voyez plus loin, la vérité est ailleurs, voire au-delà de du bout de son nez, hein, comme on dit. La vérité est ailleurs, mais vous pouvez la pénétrer, vous avez la faculté de savoir ce que les autres sont vraiment, d'entendre ce qu'ils pensent et donc d'anticiper leur action. Faites confiance à votre instinct et suivez votre intuition. Votre flair ne vous trompera pas et tout ira pour le mieux si vous écoutez votre ressenti. Dans la situation présente, la clairvoyance est votre meilleure protection. Donc voilà, au lieu de vous turlupiner, fiez-vous à votre intuition, écoutez votre âme. Écoutez votre âme, branchez-vous grâce à Mercure à votre ressenti profond. Voilà. Tout n'est pas, voilà, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, tout simplement. Et bien écoutez, je vous souhaite le meilleur. Il y a de belles alliances imperfectives. Il y aura peut-être même des mariages au printemps, pourquoi pas. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite de vivre l'amour le plus heureux possible avec les personnes de votre cœur. Je vous souhaite le meilleur. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager. Ça permettra à d'autres personnes de voir la vidéo. Namasté. Ciao, ciao. À la prochaine.